Alors chez Energy, on l'aime beaucoup cet outil Advitam parce qu'on l'identifie comme un outil de coaching d'équipe qui est redoutablement efficace, d'une part, et que d'autre part, eh bien, il vient prendre volontairement à contre-pied des outils usuellement utilisés en entreprise comme le post-mortem ou le retour d'expérience. Et il les prend à contre-pied au moins à deux niveaux. Alors le premier niveau, c'est qu'effectivement l'Advitam va faire un focus sur tous les aspects positifs du projet, sur les fiertés, sur les réussites, alors que le post-mortem, lui, va focaliser sur les problèmes et les difficultés rencontrées au cours d'un projet. Aussi, le post-mortem en général dans les projets est utilisé à la fin du projet, où là on fait un bilan des courses. Alors que l'Advitam, lui, est utilisé à un moment opportun, un moment choisi du projet. On a besoin de donner du souffle et on va profiter justement de la stimulation des équipes qui est générée pour finir le projet dans des bonnes conditions. Alors on part du principe également que la joie, eh ben, c'est un véritable moteur pour la dynamique d'équipe, pour l'esprit d'équipe. Et donc on va favoriser son expression. Et on va favoriser également sa célébration. On va expliciter l'implicite, pour ainsi dire. Et donc on va cultiver ce qu'on appelle un regard positif. On part du principe que l'attention va vers le regard et que l'énergie, elle, va vers l'attention. Donc vous comprendrez facilement que lorsqu'on regarde le positif d'une situation, eh bien on obtient de l'énergie positive face à cette situation. Et puis, on va aussi partir du principe de la boucle de réussite. Hein. Au-delà de l'énergie, eh ben, la réussite, elle va donner confiance à soi, confiance au groupe, confiance à l'équipe, confiance au projet. On rentre, pour ainsi dire, dans une logique d'amélioration continue en créant un sillon, en le creusant, vers de nouveaux succès. On fait le choix en fait du management ou du coaching basé sur une version qui est réaliste, puisque de toute façon tout est basé sur l'observation, mais avec un optimisme qu'on assume complètement. Eh bien, en utilisant l'Advitam, on va s'offrir le privilège de provoquer trois effets précieux en termes de dynamique d'équipe. Le premier effet, ça va être de booster le moral des troupes, de donner de l'énergie positive à chacun et au collectif. En donnant des signes de reconnaissance positifs à chacun, eh ben, on développe l'estime de soi, mais aussi l'estime des autres. Parce que moi, en tant qu'individu de l'équipe, eh ben, je vois ce que les autres personnes m'ont apporté dans le cadre de ce projet. Et ça va développer le plaisir de travailler ensemble et surtout de réussir ensemble. Le deuxième effet, ça va être celui qui consiste à redonner du souffle à l'équipe, de faire une pause, de poser ses valises, dans une période où le rythme est intense. Et ce souffle, eh ben, il va être à la fois aspirant mais aussi inspirant. Ça va permettre de regarder le chemin parcouru et d'analyser ce qui peut être rejoué, revisité ou réactualisé. En tout cas pour les choses qui doivent l'être, plutôt que d'avoir la tête dans le guidon. Et le troisième effet, eh ben, ça va être d'ancrer les succès dans la durée, de pouvoir analyser ce qui a permis en tout cas les premiers résultats. Et on pourra le faire à plusieurs niveaux. Au niveau du savoir-faire par exemple, ce qui va permettre à l'équipe d'analyser ce qu'elle a utilisé ou développé en termes de connaissances, en termes de processus, de compétences ou de tour de main. Ça peut se faire aussi au niveau du savoir-être. Comment est-ce que l'équipe a eu des comportements en termes de fonctionnement collectif, de coopération, pardon, de confrontation. Et ce sera la même chose en termes d'analyse avec les partenaires, les clients ou les fournisseurs. Et puis ça peut se faire aussi au niveau de l'identité. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce que ça dit sur nous? C'est quoi l'ADN et la marque de fabrique de l'équipe, en tout cas au travers de l'analyse du projet. Alors quand le faire, l'ad vitam? Eh bien au regard de tous les aspects positifs et tous les effets de bord positifs qu'on vient d'évoquer ensemble, eh bien la réponse est aussi souvent que possible. Autant que faire se peut. Pourquoi s'en priver du coup? Eh bien ça peut venir sous n'importe quel prétexte, un contrat signé avec un nouveau client, après une étape clé ou pendant une étape clé d'un projet ambitieux qui va durer plusieurs mois. Donc on va poser ses valises, prendre du souffle et puis analyser le modèle de réussite. Après la victoire d'un challenge lancé par l'entreprise, voilà. En tout cas, plus largement, chaque fois qu'on pense que c'est utile, chaque fois que le manager pense que c'est utile pour ses équipes, pour son client ou pour son organisation. Alors le déroulement d'un ad vitam,
Eh bien, nous l'avons segmenté en 5 étapes, 5 étapes, on va dire, positionnées de manière intelligente. Il y a un sens à ces 5 étapes. La première étant une réflexion individuelle, écrite, qui va permettre à chacun de réfléchir sur le sujet proposé dans l'ad vitam, en respectant les rythmes de chacun, en respectant les personnalités aussi de chacun. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus prolixes que d'autres, il y a des personnes qui sont plus en retrait dans un groupe. Ça évite aussi qu'on coupe l'herbe sous le pied dans la réflexion à son camarade d'à côté. Et puis d'une manière générale, c'est plus facile de lire ce qu'on a écrit que de dire ce qu'on pense face à un groupe. Donc on opte pour cette réflexion individuelle écrite. Ensuite, en deuxième étape, eh bien, on va faire ce qu'on appelle un partage de représentation, ce qui va permettre de voir comment est-ce que chacun il réalise et il analyse les succès obtenus. On va essayer de comprendre ensemble la réussite, on va essayer d'interpréter ensemble comment est-ce qu'on a réussi ensemble, au travers de cette deuxième étape. Puis ensuite, on a une étape de modélisation. C'est une étape qui va permettre de débattre en groupe, on retrouve les vertus du débat, pour déterminer ce qui a fait la réussite en fait, de l'équipe, les forces, les points d'appui. Et ça va permettre de définir ce qu'est la recette de cuisine de ce succès. Quel serait le mode d'emploi pour réussir à nouveau? En quatrième position vient la projection dans l'avenir et de l'engagement. Donc là, ça va nous permettre de nous demander comment est-ce qu'on utilise encore davantage ces points forts. Comment on appuie davantage sur ce qui a bien fonctionné en vue d'atteindre de nouveaux résultats positifs. Mais ça peut être aussi comment est-ce qu'une autre équipe pourrait arriver à la même réussite. Comment est-ce qu'on pourrait exporter cette réussite dans un autre domaine, dans un autre service. Et du coup, on pourra expliquer comment s'y prendre à travers de cette projection. Ça nous permettra aussi de tirer des engagements personnels et évidemment des engagements collectifs. Voilà, le profit du tous ensemble. Et bien évidemment, en cinquième position, il ne faudra pas oublier de célébrer, mais ça on le fait à la fin, quand on a tout défini, quand on a vu tout ça ensemble. Et puis ça permet aussi un positionnement du manager, ça lui permet de montrer à son équipe l'importance qu'il a accordée à son équipe, qu'il a accordée également à la réussite de la prouesse de son équipe.